Est-ce qu'on dit fromage cottage ou fromage cottage? En anglais, on dit du cottage cheese. En français, c'est du fromage cottage. Et oui, en effet, c'est une excellente source de protéines, mais pour moi, c'est surtout une excellente source de plaisir. Puis là, on va déguster un nouveau fromage cottage d'un producteur québécois. Bouge pas. Check! C'est de la micro-laiterie du lac à Héberville Station. Déjà, je remarque qu'il est beaucoup plus crémeux que ce qu'on retrouve sur le marché. D'ailleurs, sur le marché, on ne peut pas voir la texture avant de l'acheter. Tout est opaque. Ici, c'est transparent. On me dit que c'est un emballage qui est temporaire, à suivre pour la suite, mais j'aime vraiment le fait que ce soit transparent. La texture ne ment pas. Savez-vous quoi? J'ai comme l'impression que ça sent le beurre un peu. À force de le brasser comme ça à l'intérieur du pot, je perds cette séparation-là qu'on voyait là, à l'extérieur entre la crème et les petits caillés. Ça ici, les petits grumeaux, ça s'appelle des caillés. C'est vraiment beau, puis c'est vraiment pas ce à quoi je suis habituée de voir dans des fromages cottage industriels. Là, on a vraiment une très belle démarcation entre le caillé et la crème. La façon dont on fabrique le fromage cottage, c'est on va prendre un lait de vache habituellement, on va pasteuriser le lait et on va par la suite ajouter de la pressure, des liquides qui vont permettre de cailler le lait. Les caillés sont récupérés et versés dans de la crème. Donc, un autre mot pour dire fromage cottage, un lait caillé dans de la crème. C'est parti? Cheers! Oh! Oh! Oh, le caillé. Ah, le caillé est spongieux. Oh, c'est le fun. OK. Premièrement, c'est pas uniforme. Le goût dans le caillé est différent du goût de la crème. Donc, déjà en partant, j'ai un très grand contraste de texture entre les deux. À force de le brasser, vous avez vu, ça devient un peu plus homogène. Mais si je le laisse se reposer un peu, je sais que ça va se séparer assez rapidement. Il n'y a pas d'agent texturant, il n'y a pas d'agent liant pour mélanger tout ça ensemble. Ça ne peut pas être plus naturel que ce que j'ai entre les mains en ce moment, là. Je vois aussi qu'il y a une différence dans la couleur. On dirait que le caillé est un peu plus jaune, puis la crème est blanche. Voyons, c'est donc bien beau, ça. C'est donc bien beau. C'est vraiment particulier comme expérience. Je peux pas dire que j'ai déjà vécu ça par le passé. Cheers pour la deuxième bouchée. Ouais. Ce qui me frappe, c'est à quel point la crème devient mousse dans ma bouche. Et que le petit caillé est spongieux. Mais c'est pas un caillé de beurre. Puis c'est un caillé qui a un peu moins de résistance que ce que je goûte normalement d'un caillé industriel. Puis il se défait sous ma langue facilement. Hey, c'est donc bien bon. La troisième, cheers. Ouais. Ah, la belle acidité. Ah oui. OK. Là, je le goûte vraiment très bien, là. Ah oui. C'est crémeux, c'est acidulé et c'est aérien à la fois. Aérien de par la texture de la crème. Elle est un peu mousseuse. J'ai l'impression qu'il y a de l'air dans la crème, ce qui fait que je remarque encore plus le contraste entre les petits caillés de lait et le reste. Je trouve ça vraiment séduisant sur mon palais. Et j'aime le goût riche. Il y a quelque chose de fermier. Il y a quelque chose qui goûte le vrai lait, quelque chose qui me dit que c'est pas un produit qui est industriel. Il y a de la personnalité, mais c'est pas envahissant. C'est une douceur avec une personnalité. Mon Dieu, que c'est un beau produit, ça. OK. Chantal, j'ai hâte de connaître la suite. Le Colosse, c'est le fromage cottage crémeux de la micro-laiterie du lac. Vous pouvez vous le procurer en vous rendant directement sur place au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut les gourmands!